Bien-aimés, Dieu a voulu que nous puissions être là, comme je vous ai dit le mardi passé, que nous sommes en train de développer un sujet important pour comprendre la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir dans son Église. Nous avons parlé beaucoup de choses, parce que notre grand thème, c'est « Il faut l'obéissance ». Et notre grand sujet de notre mission, c'est le cœur de l'homme, parce qu'on sert Dieu par le cœur. Le mardi, nous avons parlé de beaucoup de choses concernant l'Église, comment l'Église doit fonctionner, tel que le Seigneur lui-même l'a révélé dans sa parole. Nous devons avoir la connaissance, bien-aimés, comme je l'ai dit le mardi passé, que Dieu dit « Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et nous devons avoir la connaissance de ce que Dieu lui-même a prescrit dans le fonctionnement de l'Église et les relations qui doivent exister entre les fidèles et le serviteur de Dieu. Nous ne devons pas fabriquer des genres de relations parce que tout le plan a été établi par le Seigneur dans sa parole. Notre but, c'est de mettre en pratique, et vous comprenez pourquoi Jacques dit « Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique ». Ce que Dieu nous révèle dans sa parole, c'est afin que nous puissions la mettre en pratique. Et nous avons parlé de beaucoup de choses, des relations qui doivent exister entre l'Église et les autorités, c'est établi déjà dans la parole, entre des frères et sœurs, entre la famille, ainsi de suite, même dans le mariage. Dieu a déjà tout dit dans sa parole, pour qu'en lisant, en comprenant, nous puissions mettre en pratique. Nous étions en train de parler des relations qui doivent exister entre les fidèles et l'homme de Dieu. Nous avons lu beaucoup de passages que le Seigneur nous a enseignés dans le livre de Hébreux chapitre 13 où Dieu recommande à l'Église de se soumettre et d'avoir de la déférence à l'égard de l'homme de Dieu. Nous avons lu le livre de Thessaloniciens auquel le Seigneur nous révèle aussi que nous devons avoir la considération pour ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. La question que nous devons nous poser, c'est l'état de notre cœur. Quel est l'état de notre cœur à l'égard des serviteurs de Dieu? Je parle des serviteurs de Dieu ici, des personnes que le Seigneur a confié l'évangile et la responsabilité de conduire l'Église. Je parle de l'ange de l'Église auquel Dieu a donné la mission pour exécuter sa vision à lui pour le salut de ceux qui écoutent l'homme de Dieu. Je parle de ces personnes-là. Il faut que nous, étant que fidèles, nous devons nous disposer à nous soumettre à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole, parce que la soumission à l'homme de Dieu, l'obéissance à l'homme de Dieu, n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous recommande, c'est son plan, c'est sa manière. Les relations qui doivent lier les fidèles à l'homme de Dieu est définie par le Seigneur. Si je refuse de faire exactement ce que le Seigneur me recommande à l'égard de l'homme de Dieu, Dieu me dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur et ne fais-tu pas ce que moi je dis? Le Seigneur refuse que je puisse l'appeler Seigneur parce que je ne suis pas prêt, disposé, disponible à faire exactement ce qu'il me recommande à l'égard de son serviteur. Nous sommes tous, bien-aimés, liés par la parole. C'est ainsi que je vous ai dit que Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer, à mettre en pratique tout ce que moi je vous ai prescrit. C'est ce que le Seigneur a prescrit que nous enseignons. Ce n'est pas ce que nous avons lu dans les livres ou appris, non. C'est ce que le Seigneur a prescrit que nous devons enseigner pour que chaque homme, chaque femme qui suit le Seigneur en esprit, en vérité, puisse mettre ces choses en pratique dans sa vie. Mais malheureusement, les relations que nous avons aujourd'hui avec nos pères spirituels, nous avons aujourd'hui avec les serviteurs que Dieu a placés devant nous pour nous conduire, sont des relations parfois d'hostilité, d'hypocrisie. Et en vivant comme ça, nous pensons que nous sommes une église.
où chacun pense au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit aussi, le Saint-Esprit nous révèle aussi des choses. Mais oui, mais si le Saint-Esprit te révèle les choses, va faire ce qu'il t'a demandé de faire et de venir le faire dans l'église auquel Dieu a établi quelqu'un pour conduire. Ça, c'est l'esprit qui a existé dans Nombre chapitre 16 d'Athan Corée. Ils ont voulu défier Moïse en disant qu'ils ont aussi le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Ça ne vient pas de nos pensées. Nous ne pouvons pas définir Dieu par nos pensées. Il s'est défini lui-même par sa parole. Et dans la révélation de ce qu'il est lui-même, dans sa parole. On ne peut pas le définir par nos pensées parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, parce que Dieu nous utilise puissamment, plus que le pasteur qui nous dirige ou l'apôtre qui nous dirige, et nous pensons que nous sommes plus grands que lui. Mais ça, c'est l'humain, c'est la chair. C'est que nous n'avons pas compris ce qu'est la grâce du Seigneur. On n'a pas compris. Et on crée des divisions au sein de l'Église. On contredit le pasteur par cachette. Pourquoi tu ne le contredis pas publiquement si tu penses qu'il est dans le faux? Parle-lui publiquement. Ou va le voir. Expose ce que tu penses croire qui est juste que lui ne sait pas. On est l'Église. Il faut qu'on soit selon le modèle que Dieu veut. Nous avons lu le mardi passé le livre de Timothée pour voir comment Paul parle à Timothée. Mais Timothée, c'est un serviteur de Dieu que Dieu a établi sous l'onction de l'apôtre Paul, sous l'autorité de l'apôtre Paul. Et quand Paul lui parle, il sait de qui il parle. Il dit ce que je t'ai enseigné. Tu dois enseigner à d'autres. Timothée pouvait dire, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, Dieu m'a révélé. Non, parce que la vision que Dieu donne dans une église n'est pas la vision du pasteur, c'est la vision du Seigneur Jésus-Christ. Demain, le pasteur ne sera pas. Ceux qui ont travaillé avec lui vont faire la continuité de cette vision, parce que c'est la vision du Seigneur. En toute humilité. Et vous allez voir aussi avec moi que nous allons lire le livre de Tite, pour comprendre aussi comment Tite travaillait sous l'onction ou l'autorité de l'apôtre Paul. Lisons le livre de Tite, chapitre 1, le verset 5 à 9. Que dit la parole? Tite, chapitre 1, le verset 5 à 9. Tite, chapitre 1, verset 5 au verset 9, dans la version Louis II révisée, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez comment Dieu a établi ces choses dans l'Église. Et si c'est les relations qui doivent exister entre les fidèles et l'homme de Dieu, vous comprenez comment l'apôtre Paul parlait à Timothée, qui est aussi serviteur de Dieu, mais qui travaille sous l'autorité de l'apôtre Paul. Il dit, je t'ai laissé en Crète. C'est Paul qui l'a laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, selon mes instructions. J'insiste là parce que Tite ne travaillait pas comme il voulait. Tite travaillait selon les instructions de l'apôtre Paul. Parce qu'il était sous l'apôtre Paul. La parole dit qu'on est sous l'homme de Dieu, nous lui devons l'obéissance, nous devons avoir la considération. Ça veut dire ce qui nous recommande de la part du Seigneur, nous devons l'exécuter avec notre cœur, sans murmure, ni hésitation. Et quand nous faisons des choses de cette manière, nous sommes en train de servir le Seigneur.
Parce que c'est une recommandation de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des frères, des sœurs, même quand l'homme de Dieu leur donne des instructions, ils se mettent à bouder. Et parfois, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font à l'église exactement? Si vous trouvez que vous ne pouvez pas travailler avec cet homme de Dieu, quittez l'église. Allez ailleurs. Vous ne pouvez pas être un obstacle pour vous-même, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. En créant votre manière, vos pensées de servir, et vous ne voulez pas vous soumettre à ce que le Seigneur a dit dans la parole, et vous voulez dire que vous êtes une église. Non, bien-aimé. Ici, c'est un exemple. Tite fut serviteur, Timothée serviteur, mais il travaillait sur l'autorité de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul leur donnait des instructions, ce qu'ils devaient faire et accomplir. Ils le faisaient avec leur cœur. Ils ne s'opposaient pas. Nous sommes quel genre d'église aujourd'hui? Où tout le monde prétend connaître, où tout le monde sait plus que l'autre. Et nous ignorons même la pensée de Dieu pour son église. Les relations qui doivent nous lier, et tant que fidèle est l'homme de Dieu. On ignore tout ça. Au nom de quoi, on ne sait pas. Et on prétend connaître parfois plus que l'homme de Dieu. Et quand on donne des instructions, pour obéir, ça devient un problème. Ce sont des raisons qu'on donne. Mais on veut que Dieu nous accompagne. On veut que Dieu fasse des grandes choses dans notre vie. Quand nous refusons de se soumettre à sa parole, on n'est que l'église. On n'est pas les premiers à servir Dieu. Il y a eu des gens qui nous ont précédés, que nous sommes en train de lire. Est-ce que vous pensez que Timothée ne pouvait pas dire que moi aussi j'ai le Saint-Esprit? Pour refuser de se soumettre à Paul? Vous pensez que Tite ne pouvait pas dire qu'il a aussi le Saint-Esprit, que Dieu l'a appelé au ministère, pour refuser de se soumettre à Paul? Nous voulons être quelle église? Nous voulons créer quelle forme d'église? Et tant que tout le plan, la manière de fonctionnement, Dieu l'a établi et l'a révélé dans sa parole, nous sommes appelés à le mettre en pratique. Bien-aimés, nous voulons être quelle église? Et tant que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Il a mis tout le plan, il n'a pas besoin de la sagesse humaine, de l'intelligence humaine pour conduire l'église. L'église est conduite sur la base de sa parole, de ce qu'il a prescrit. Tout est placé, c'est à nous de mettre en pratique. Regardez le livre de Jacques, chapitre 1. Vous allez voir comment le Seigneur nous parle à travers ce livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Mais parfois nous faisons des choses comme nous voulons. Que dit le Seigneur lui-même? Jacques chapitre 1 verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Jacques chapitre 1 verset 22, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Amen. Le Seigneur nous recommande, mettez en pratique la parole. Mais parce que tout a été révélé par la parole, la manière de servir, les relations qui doivent nous lier avec l'homme de Dieu, ça a été révélé, ce n'est pas la pensée de l'homme, c'est la pensée de Dieu, bien-aimé. C'est la pensée de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Le refus de mettre en pratique la parole nous pousse à nous tromper dans des faux raisonnements. Nous allons raisonner sur quoi? Si le Seigneur me recommande dans sa parole de me soumettre et d'obéir à son conducteur, à ceux qui me dirigent, je dois raisonner sur quoi? Le raisonnement viendra faire quoi? Si j'ai compris ce que Dieu attend de moi. En comprenant, si vraiment je suis le Seigneur, je dois la mettre en pratique. C'est tout. Je vais raisonner quoi? En me trompant par des faux raisonnements. C'est un refus. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux pas. Maintenant, si tu ne veux pas, tu suis qui? Tu sers qui? Reste chez toi à la maison. Le Seigneur n'en a pas besoin.
Parce que l'église est faite pour ceux qui sont déterminés à se soumettre au Seigneur. Par l'obéissance à ce qu'il recommande. Et le Seigneur me recommande d'avoir de la considération pour ceux qui nous dirigent. D'obéir, de se soumettre parce que ces gens veillent sur nos âmes. Maintenant, je vais raisonner quoi? Le Seigneur dit ce que tu as écouté, mets ça en pratique. Que de rester à te tromper par des raisonnements. On se trompe parfois par des raisonnements. Et c'est ainsi que nous raisonnons à l'église. Tous nous avons le Saint-Esprit. Oui. Mais tous, Dieu ne nous a pas établis pour conduire l'église. Malgré ton Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas donné mandat de conduire l'église. Il a donné un seul homme. C'est quel raisonnement ça? Tu penses que tu es plus intelligent que Dieu? Tu es plus intelligent que sa parole? Si tu ne viens pas à l'église pour mettre en pratique la parole, reste chez toi à la maison. Il faut comprendre pourquoi tu viens à l'église. On ne vient pas à l'église pour mettre des raisonnements humains. On vient à l'église pour se soumettre à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Bien-aimés, c'est quel genre de chrétienté nous voulons créer, étant que le Seigneur a déjà tout fait, montré dans sa parole? Le refus d'obéir nous amène à des raisonnements. Nous sommes dans l'égarement, dans la tromperie. Nous-mêmes, nous nous trompons. Parce que nous refusons de faire exactement ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Réfléchissons, bien-aimés. Est-ce que c'est Jésus que nous suivons? Est-ce que vraiment Jésus est notre Seigneur? Vous savez la notion du Seigneur? C'est une notion qui existe au temps de l'esclavage. Un esclave ne discute pas sur les paroles de son Seigneur. Mais malheureusement, nous discutons, nous refusons. Et après qu'on se met à genoux, on dit, tu es ma vie. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Si mon cœur n'est pas prêt à faire exactement ce qu'il me demande, pourquoi je dis qu'il est ma vie? Pourquoi je dis qu'il est mon Seigneur? Et tant que lui-même il refuse que quelqu'un puisse l'appeler Seigneur, s'il n'est pas prêt à faire exactement ce qu'il recommande dans sa parole. On ne doit pas continuer à vivre dans cette hypocrisie. Comment on peut contempler la gloire de Dieu dans notre vie si notre cœur n'est pas prêt à se soumettre à sa parole? Comment on peut contempler les merveilles de Dieu si notre cœur n'est pas prêt à obéir? C'est un problème du cœur, bien-aimé. La détermination vient du cœur. Quand notre cœur est loin de cette vérité, on n'est jamais chrétien. On ne l'est pas. Même le mot chrétien est sorti parce que les disciples obéissaient à la parole. Les gens ont vu dans leur comportement la parole manifestée par leur conduite. C'est ainsi qu'ils ont dit, ce sont des chrétiens. Parce que leur comportement était différent de ceux qui ne prient pas. Mais aujourd'hui, toi et moi, quel regard nous avons de l'homme de Dieu? Sincèrement au fond de notre cœur. Est-ce que les regards que nous avons de l'homme de Dieu reflètent ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole? Sinon, on fait quoi exactement? On est qui pour Jésus? Tite n'a pas discuté avec Paul quand Paul l'a laissé à Crète pour mettre l'ordre. Il dit, tu dois faire tout selon mes instructions. Mais toi, tu fais tout à l'église selon l'instruction de qui? Ce que tu veux faire à l'église, c'est sur base de l'instruction de qui? Les autres travaillaient sur l'instruction de celui qui dirige, de celui que Dieu a donné mandat de conduire l'église. Ils travaillaient sur base de ça. Parce qu'il n'y a qu'une seule vision dans une église, la vision de Jésus, auquel l'homme de Dieu est appelé à veiller à l'exécution par des hommes et des femmes que Dieu a mis tout autour de lui. Et ces femmes et les femmes et ces hommes doivent comprendre la volonté de Dieu, ce que Dieu attend d'eux à l'égard de l'homme de Dieu, pour que la vision que Dieu a donnée puisse s'accomplir parfaitement. Pour que chacun de nous ne soit pas comme un obstacle pour empêcher la vision de Dieu accomplie dans l'église à cause de notre conduite, notre comportement, parce que nous pensons que nous sommes meilleurs plus que Dieu.
On ne sert pas Dieu d'une manière charnelle. On sert Dieu sur base de sa parole. Il faut que mon cœur accepte la parole. Il faut que mon cœur s'humilie. Il faut que mon cœur obéisse. C'est l'unique chose que Dieu attend de nous. Et il dit à Tite d'établir. Et Tite a établi selon les instructions de l'apôtre. Pas selon ses pensées. Selon les instructions de l'apôtre. Et c'est comme ça que l'église primitive évoluait. Parce que chaque fidèle, chaque chrétien comprenait bien la pensée de Dieu. Comment l'église devait fonctionner. Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de l'homme de Dieu. Ce que Dieu attend de moi dans son église. Vous comprenez pourquoi cette église primitive a commencé par les enseignements. La Bible dit les gens qui avaient cru persévérer dans les enseignements pour comprendre la manière dont Dieu veut qu'eux ils puissent le servir. Donc quand ils ont compris, ils l'ont mis en application. C'est ainsi que vous trouverez, c'est rare dans l'église primitive qu'il y ait des divisions. Les gens comprenaient la notion de soumission et d'obéissance. Parce qu'il fut enseigné. Et ce qu'on leur enseignait, ils les mettaient en pratique parce que le Seigneur l'a recommandé. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et ils ont compris, ils ont reçu, ils ont contemplé la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifestait par le Saint-Esprit. Ce n'était pas des jeux de tâtonnement, mais parce qu'ils étaient vrais dans leur croyance, vrais au fond de leur cœur, dans l'obéissance. C'est ainsi que la parole nous dit dans le livre de Actes, ils étaient un seul cœur, une seule âme. Mais parce qu'ils ont compris. Est-ce que toi et moi, nous avons compris? Ou nous continuons par notre comportement à défier la parole? Ou notre cœur n'est pas encore prêt à se soumettre? Ou nous ne comprenons pas nous-mêmes pourquoi nous partons à l'église? Pourquoi on doit écouter les enseignements? Si notre regard envers l'homme de Dieu n'est pas conforme à ce que le Seigneur nous recommande, nous cherchons quoi exactement? Et j'aimerais que chacun réfléchisse sur ça. La vie chrétienne n'est pas quelque chose que tu vas aller chercher dans des jeûnes. C'est d'abord de comprendre qui tu es face à la parole du Seigneur. Que fais-tu de cette parole auquel le Seigneur te recommande de se soumettre à obéir aux hommes de Dieu? Est-ce que tu l'as déjà accompli? Est-ce que c'est ce que tu es? Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est des questions que nous nous posons. Et vous allez comprendre aussi que non seulement il y a des relations d'obéissance, de soumission à l'égard de l'homme de Dieu, mais Dieu aussi recommande à l'homme de Dieu ce que lui doit être pour conduire l'Église. Et vous allez voir qu'il y a eu des critères auxquels Tite, par l'ordre de l'apôtre Paul, a essayé d'expliquer les critères que l'apôtre Paul a expliqués à Tite par rapport aux hommes qu'il doit établir. Il dit, s'il trouve quelques hommes irréprochables dans leur comportement, mari d'une seule femme, on ne parle pas d'un polygame, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni de rebelles, ces enfants. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Ça aussi, c'est le comportement de ceux qui dirigent. Nous devons faire des efforts pour être des hommes irréprochables dans notre conduite, en appliquant ce que le Seigneur attend de nous en tant que dirigeants. Bien que le Seigneur demande aux fidèles la soumission, l'obéissance à notre égard, mais il nous demande aussi d'être irréprochables dans notre comportement. C'est un défi, c'est une responsabilité. Il dit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, des critères d'un serviteur, ni colère, ça dit quelqu'un qui s'emporte facilement dans la colère, ni à donner au vin, ou quelqu'un qui devient accro au vin.
ni violent. Dans ton langage, quand tu parles aux fidèles, il faut le parler avec douceur, avec amour, dans le souci de les aider à devenir ce que Dieu attend d'eux, parce que c'est ta mission, parce que tu veilles sur leurs âmes. Nous avons vu dans le livre d'Hébreux, le mardi passé, comment Dieu dit que la responsabilité de ceux qui dirigent, c'est de veiller sur les âmes de ceux dont Dieu a mis sous leur responsabilité. Et on ne doit pas les conduire dans la violence. Non, bien-aimés. Ni emporter à un gain sordide. Nous ne servons pas Dieu pour devenir riches. On ne sert pas Dieu pour scroquer les gens. On ne sert pas Dieu par des motifs impurs. Non. On doit servir Dieu tel que lui l'attend de nous. Conformément à sa parole, étant qu'homme de Dieu, étant que serviteur, nous devons être hospitaliers, amis des gens de bien, modérés dans notre conduite, dans notre manière de faire. Ça, c'est une recommandation que Dieu demande à des serviteurs que nous sommes. Nous devons être justes, saints, séparés des choses qui peuvent nous rendre impurs. Nous devons être tempérants, c'est-à-dire avoir une maîtrise de soi quand il y a des situations. Pas de genre de serviteur, quand un fidèle vient te dire ses problèmes et tu prends les problèmes, tu les tales à la chair comme si tu avais un problème avec lui. Ça, ce n'est pas le modèle de serviteur auquel Dieu attend. Ce n'est pas un modèle de serviteur. Donc nous avons une part de responsabilité. Nous devons être attachés à la vraie parole. À la vraie parole, telle qu'il a été enseigné par le Seigneur, tel que Dieu l'a prescrit. L'homme de Dieu doit être attaché, parce que c'est par la parole qui peut conduire l'Église. C'est par la parole qui peut bâtir des vies. C'est par la parole qui peut veiller sur des âmes. C'est par la parole, tel que le Seigneur l'a prescrit, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Selon la saine doctrine. Ça, c'est la responsabilité de l'homme de Dieu. Oui, les gens te doivent respect. Oui, les gens te doivent obéissance. Mais toi aussi, Dieu t'exige un certain nombre de comportements d'être irréprochable. De s'attacher à la vraie parole, à la vraie doctrine. Pas enseigner des choses qui ne sont pas conformes à ce que le Seigneur a dit dans le but de gagner l'argent. Non, bien-aimé. La foi en Dieu n'est pas un moyen de s'enrichir. Et ça doit être banni dans notre tête. Parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis des âmes, vis-à-vis des fidèles. Et notre responsabilité, nous l'exerçons conformément à ce que la parole nous recommande, à ce que le Seigneur nous recommande par sa parole. Nous ne devons pas exercer notre autorité, notre pouvoir que Dieu nous a donné à l'Église selon nos pensées pour des intérêts égoïstes. Non, nous devons le faire conforme à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Je vous ai dit que Dieu a tout mis, Dieu a tout fait, tout a été préparé pour que nous puissions la mettre en pratique. Nous n'avons pas inventé autre chose, on n'a pas inventé des doctrines, ça est déjà dans la parole du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande afin de refuter les contradicteurs. Parce que nous devons nous-mêmes être calés dans l'évangile tel que le Seigneur l'a prescrit, dans sa doctrine, pour mieux enseigner aux gens la voie de Dieu, telle que Dieu veut que nous puissions l'enseigner. C'est une recommandation. Quand nous lisons le livre de Pierre, vous allez voir cette recommandation que Dieu nous demande dans sa parole, pour que nous comprenions. 1 Pierre chapitre 5. Voilà ce que Dieu recommande à ceux qui sont appelés à diriger. Voyez, les fidèles ont leur part de responsabilité, la soumission, l'obéissance, mais nous, que Dieu a établi pour diriger, quelle est notre responsabilité à la lumière de la parole? Nous allons lire le livre de 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 au verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire de Dieu, de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde,
non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Amen. Commander, c'est le Seigneur qui nous recommande ces choses. Parce que je ne dois pas être fier simplement de dire je suis serviteur de Dieu, vous devez le respect. Non. On a une responsabilité devant le Seigneur à l'égard de son Église. L'apôtre Pierre nous dit clairement, il nous exhorte, il nous encourage, bien-aimés. Nous étant que responsables de l'Église, parce qu'il est ancien aussi comme nous, témoin même des souffrances de Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Paissez les troupeaux de Dieu qui sont sous vos gardes. Nous devons les nourrir d'après la doctrine de Christ, après la parole telle que le Seigneur l'a prescrit, pas avec nos connaissances des livres que nous avons lus, des révélations parfois dont les Écritures ne soutiennent même pas. Nous devons le faire comme Dieu le veut. Nous devons paisser les troupeaux de Dieu qui sont sous nos gardes, non par contrainte. Il n'y a pas de contrainte auxquelles nous devons poser des conditions pour venir prêcher, pour enseigner, pour encadrer. Non, bien-aimés, nous ne devons pas faire de telles choses parce que Dieu ne nous a pas recommandé ces choses-là. Nous ne devons pas paître le troupeau de Dieu par contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas un fardeau. C'est une responsabilité. C'est une grâce auquel Dieu nous a appelés pour nous confier cette responsabilité pour accomplir ce que lui il attend de nous à l'égard de son Église. C'est une fierté, mais c'est une responsabilité. Nous ne devons pas être arrogants, orgueilleux. Non, bien-aimés, c'est pas ce que le Seigneur a recommandé à ses serviteurs. Nous ne devons pas faire des choses par contrainte, poser des conditions. Si vous ne me payez pas le transport, je ne viendrai pas prêcher. Non, ce n'est pas ce que Dieu a recommandé. Si tu refuses de prêcher, ça n'engage que toi parce que ce n'est pas eux qui t'ont embauché. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a établi. Ce n'est pas eux. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, il n'y a pas de contrainte. Mais la Bible dit qu'il faut le faire volontairement. Je n'ai pas de conditions, bien-aimés, à poser aux gens pour que je puisse prêcher la parole, pour que je puisse les enseigner, pour que je puisse les conduire, pour que je puisse les recevoir et les écouter. C'est la mission auquel Dieu m'a appelé. Et tant que serviteur, c'est à cause d'eux que je suis serviteur de Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas notre responsabilité. Nous créons des choses qui mettent en cause même le nom du Seigneur. C'est une responsabilité que nous portons. Nous devons le faire volontairement selon Dieu. Pas selon nous. Selon Dieu. Comprendre ce que Dieu veut que nous puissions faire conformément à sa parole. Nous n'avons pas à créer autre chose. Bien-aimés, non pour un gain sordide. Nous ne servons pas Dieu dans son église. Nous n'encadrons pas les âmes pour chercher l'argent. Non, ce n'est pas l'argent qui est la motivation de notre responsabilité. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu lui-même sait comment prendre soin de nous. Ça doit pas être dans notre cœur les motivations d'argent. Ne travaillons pas pour le Seigneur à cause d'argent. À cause d'un gain sordide. Non, Dieu refuse que son serviteur travaille à cause d'un gain sordide. Nous ne devons pas le faire parce que le Seigneur ne nous recommande pas. Il dit, mais avec dévouement, nous sommes déterminés parce que nous comprenons pourquoi Dieu nous a établis pasteurs, nous a établis apôtres, évangélistes, docteurs et prophètes. Nous comprenons. C'est une grâce, c'est une bénédiction, mais nous ne le faisons pas pour un gain sordide. Nous ne le faisons pas pour devenir riches. Nous devons être dévoués parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous a confié ces responsabilités. C'est une fierté. Bien-aimés, ça nous incombe en tant que responsables. Pensons à cela. Et cela est très important. Très important. Et le Seigneur dit,
Non comme dominants. Ça dit que nous ne devons pas peser notre autorité sur eux pour créer la peur. Non, nous devons être des conducteurs, ceux qui amènent les gens vers les verts pâturages. Et non créer la peur, les relations de peur entre nous et les fidèles. Non, il faut qu'il y ait une relation d'amour. Le fidèle comprend ce qu'il doit faire à l'égard du serviteur tel que Dieu l'a recommandé, et le serviteur sait ce qu'il doit faire à l'égard du fidèle tel que le Seigneur nous a recommandé. On n'a pas inventé des choses parce que tout est établi. Le Seigneur dit non, dominons sur ceux qui nous sont échoués en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Le modèle dans notre conduite, le modèle dans notre langage, le modèle dans notre manière de servir, le modèle dans le zèle, le modèle dans la détermination. Et les gens voient, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à l'église, soyez mes imitateurs. Est-ce que nous pouvons le dire aujourd'hui à nos fidèles? Aux fidèles que Dieu a placés sous notre garde, notre responsabilité. L'apôtre Paul était fier de le dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Donc vous voyez que le serviteur doit être un modèle en parole, en conduite, en comportement. Que ceux qui sont sous sa garde voient en lui un exemple. C'est notre responsabilité. Il ne suffit pas de dire aux gens, Dieu vous demande d'obéir. Oui, ils le font parce que le Seigneur leur recommande. Mais toi, à leur égard, tu dois être un modèle. Nous devons être un modèle. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé dans sa parole. Mais pourquoi on doit être un modèle? Mais parce qu'il y a une récompense à la fin. Lisez le verset 4 pour que nous comprenions qu'est-ce qui va arriver à la fin. Lisez le verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 4, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Voilà. Si nous faisons le travail tel que Dieu le veut, au retour du Seigneur, nous aurons cette couronne incorruptible de gloire. Et c'est en cela que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et j'attends la couronne. Mais parce qu'il a bien fait son travail. On n'attend pas la couronne quand on a mal fait. Si on n'était pas un modèle pour le troupeau, si on n'était pas un exemple pour le troupeau, quelle couronne nous devons attendre? Vous comprenez qu'il y a une responsabilité qui pèse sur nos épaules, nous qui sommes appelés à diriger, tel que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Nous devons être sa parole dans notre conduite, dans notre langage, dans notre manière de diriger, des relations que nous avons entre nous et les fidèles. Nous devons être conformes à des recommandations que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Ça doit être notre vie. Et les fidèles aussi à notre égard doivent faire exactement ce que Dieu les recommande. Bien-aimé, je veux que tu puisses penser à cela. Nous allons revenir le mardi prochain pour continuer. Mais que ce que nous venons d'écouter puisse produire des fruits dans ton cœur pour que tu deviennes, et que moi qui dirige, je devienne, et toi qui es fidèle, tu deviennes, et que tous nous puissions devenir ce que le Seigneur attend de nous dans sa parole. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.